Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire des petites étiquettes donc embossées à chaud. Alors pour ça j'ai pris des chutes de papier, donc ça va permettre également d'utiliser nos chutes. Donc j'ai sélectionné quelques chutes de papier. J'ai des tampons, donc j'ai ces tampons là que j'avais acheté chez nous il y a déjà pas mal de temps. Et ben on va s'en servir, hein. Voilà, et j'ai pris donc aussi des tampons mots. Donc ce sont que des mots en français. Donc il y a merci, douce surprise. Voilà, bon, il y en a plusieurs, hein. Donc j'ai pris avec des mots en français parce que moi je préfère donc les mots en français. Voilà, il y a des joyeux anniversaires, des plaisirs d'offrir. Bon, après il faut que ça rentre dans les cadres, hein. Donc c'est un peu limité quand même. Parce que les tampons sont pas très grands. Ils font... Après, pour faire des petites étiquettes, ils sont de très bonne taille, hein. Ils font à peu près 5,5 sur 3,5. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de place après pour rajouter quelque chose, mais on va se débrouiller avec ça. Donc, voilà, j'ai pris mes poudres à embosser. Donc, j'en ai une blanche, j'ai une copper, une dorée et j'en ai... une rose comme ça. Donc celle-ci je l'avais achetée sur Vinted. Donc voilà, la Versamark, mon pistolet à chaleur bien sûr, un bloc acrylique et j'ai pris un petit pinceau des fois s'il faut voilà, enlever la poudre qui ne se place pas au bon endroit. Et j'ai également un tapis souris pour tamponner et une feuille de brouillon pour l'embossage. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors dans un premier temps, on va tamponner. Alors, je prends des chutes de papier. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre un tampon. Hop. Voilà. Et je vais venir déjà donc tamponner avec ma Versamark. Donc je vais passer un petit coup de coussin électrostatique. Voilà. Et je vais venir tamponner par là. Parce qu'après il faut découper l'étiquette. Donc il faut un peu de marge quand même. Bon, allez, je vais venir comme ça. Hop. Donc une. Ensuite, je change de tampon. Vous allez voir le rendu, il est vraiment très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein. Alors, on va faire hop, le deuxième. Voilà, j'appuie bien quand même. Hop. Je mets de côté. Et j'en prends un troisième. Ah, par contre, j'ai pas passé mon coussin sur le deuxième. Bon, tant pis, on verra bien. Hop. Voilà. Hop là. Donc, maintenant que j'ai fait mes tamponnages, on va faire les embossages. Alors, hop. Je reprends mon premier papier. Je vais prendre la dorée pour commencer. Hop. Je vais déjà remettre sur tous les tamponnages que j'ai fait.
troisième. Alors j'enlève s'il y a un petit peu de poudre qui est pas où il faut. Mais bon, dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Contre celui-là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de poudre là. Voilà. C'est pas mal. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises, hein, parce que moi je suis championne. Faire des catastrophes. Et comme mon pot il est bien plein, hop, voilà. Je referme tout de suite. Voilà, et maintenant, donc, je vais chauffer. Donc, je vais vous épargner le bruit, hein, et je vais faire en accéléré. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne. Vous voyez, c'est, oh, je trouve ça trop joli. Ça fait une très belle brillance. De toute façon, doré, moi, en ce moment, j'adore. Donc voilà, et les tampons sont très jolis. Pour un style Shabby, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc, je vais les mettre de côté. Et on va faire des autres couleurs. Alors, je reprends mon tapis. On va reprendre des chutes de papier. Voilà, j'ai celle-ci. Et celle-ci, je voulais les faire en copper. Donc, hop. Je recommence mes tamponnages. Donc, je reprends un tampon. Hop. Donc voilà, ça sera toujours la même chose, hein, tamponnage, embossage. Mais après, le rendu, il est franchement... Je trouve ça trop joli. Alors, mon coussin, il est là. Hop. Alors, je vais venir par là. J'appuie bien. Voilà, je mets de côté. Alors, je vais en prendre un deuxième. Hop. Je prends au hasard. Hein. De toute façon, j'ai 4 sortes de tampons. Pas dans ce style-là. Alors, hop. Ah, j'ai pas fait. J'ai pas fait le coussin. Hop. Alors, je vous coupe à chaque fois parce que moi, je nettoie mes tampons tout de suite. Hein, donc, il y aura une jonction à chaque fois. Voilà. On va s'en prendre un autre. Hop. Alors, je vais passer mon coussin cette fois-ci. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on va venir embosser. Alors, j'enlève ça. Je reprends mes tamponnages. Donc, on va faire avec la copper, qui est très jolie aussi. Hop.
Alors, j'ai des grains un peu partout malgré que j'ai passé le tapis. Enfin, mon coussin plutôt. Voilà. Hop. Celui-ci, je le vois même plus. Il est bien là. Hop. Je tapote pour enlever l'excédent. C'est pas mal. Et celui-ci, voilà. Hop. Voilà. Et on chauffe. Donc, je vous montre le rendu. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Tout en brillance. Donc, voilà. On a fait, hop, la copper et la dorée. Je vais les mettre de côté pour le moment. Ensuite, donc je reprends les chutes. Donc cette fois-ci, j'ai les deux là. Et on va les faire en rose. Donc j'ai pris des papiers un peu plus foncés pour que ça ressorte un peu plus dessus. On va voir ce que ça donne. Lesquels on va se faire. Alors on va se faire celui-là parce que celui-là, voilà, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Alors je reprends mon bloc. Voilà. Et je vais continuer à faire mes petits tamponnages. Mon coussin. Hop. Et je vais tout de suite en prendre un deuxième. Je vais reprendre celui-ci. Hop. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai dit qu'on allait embosser en rose. Alors, je prends rose, donc c'est pink, hein, tout simplement. Donc, toutes les poudres que j'ai, elles viennent de, si je vous ai précisé, de chez Artemio. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne marque pour les poudres embossées. Après, j'embosse pas énormément. Hein. Celle-là aussi,
Elle est bien pleine, je vous dis pas. Hein. Il lésigne pas sur la quantité. Hein. Je pense que celle-là, elle est un peu vieille. Je l'ai achetée sur Vinted et vous voyez, elle fait des blocs. Mais bon, elle fonctionne très bien, donc c'est le principal. Hein. Le reste, pas grave, c'est qu'un détail. Alors, je vais enlever un petit peu. Hop. Voilà. Celui-ci, alors, je vois même plus. Alors, c'est tamponné. Vous voyez, elle fait des blocs. Bon, voilà, c'est pas mal. Alors, hop. Regardez-moi ça, ça rentre même pas dans le pot tellement il est plat. Faut que je change de contenant. Et puis j'ai le couvercle qui est cassé en plus, donc il faut que je voie ça. Alors, on fait un peu ma saleté là. Et donc on va venir embosser. Je sais pas pourquoi je prends la feuille, il n'y a pas besoin. Donc voilà ce que donne celle-ci. Très jolie aussi. Donc c'est un rose assez clair, hein, c'est pas, il est pas pétant. Donc ça passe bien, je trouve. Donc voilà pour celui-ci. Et on va faire les derniers en blanc. Donc hop, je reprends mes chutes, mon papier. Mes chutes et mon papier, je pense que c'est la même chose. Je vous dis n'importe quoi. Mes tampons plutôt. Donc hop, on va prendre celui-ci. Oh là, j'ai failli tout faire valdinguer. Un petit coup de coussin. Hop. Et je tamponne. Voilà. Hop. Donc, le premier, je l'ai nettoyé après. On va refaire celui-ci. Hop. Voilà, celui-ci, allez. Alors, hop, on va embosser. Donc, j'ai dit en blanc cette fois-ci.
Je ne sais pas s'il a bien pris celui-ci. On verra bien quand on embossera ce que ça donne. Ça a l'air pas trop mal. Hop. Voilà. Et on chauffe. Alors, je vous montre le résultat. Ça me plaît beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, ça se dit peut-être pas. Ça me plaît beaucoup moins. Ah, je trouve que ça ressort pas terrible en fait. Alors, je pense qu'il faut prendre du papier sans motif. Voilà. Celui-ci, moi, je pense que je l'ai peut-être mal tamponné parce que ça n'a pas très bien pris. Et celui-ci, ben, c'est pareil, il y a plein de petites bulles, plein de... C'est bof, quoi. Ouais, en blanc, c'est bof. Puis ça ressort pas... Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est bof, bof. Après, alors attendez, je vais regarder. Celui-ci, c'est le même. Ouais, j'ai du mal tamponner parce qu'il y a plein de petites bulles. Alors, est-ce que c'est le fait que je l'ai nettoyé? Oh, pardon, je bafouille. Que je l'ai nettoyé avant? Je ne sais pas. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On va poursuivre. Hop, je mets de côté et on continue. Donc ensuite, je reprends donc les premiers que j'ai fait en doré. Je vais prendre des petits mots en français. Donc là, j'ai le mot merci que je vais venir mettre hop, dans celui-ci. Donc après, vous voyez en fonction de votre cadre les mots qui rentrent bien hop, dans votre cadre. Et donc on va continuer à embosser. Alors, essayer de se mettre bien. Hop. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ensuite, j'ai le mot hop, douce surprise. Donc celui-ci, hop, je vais le mettre dans celui-ci, je pense. Ouais, c'est pas mal. Alors après, j'ai plein de mots. Le tampon mots, j'en ai plein, mais c'est en anglais. Et je vous avoue que je préfère quand même les mots en français. Hop, on essaye de se mettre pas trop mal. Hop. Voilà. Et le dernier, je vais prendre un joyeux anniversaire. Donc celui-ci, il me semble qu'il rentre dans mon cadre. Là, je vais repasser un coup de chiffon. Alors, essaye de se mettre bien. Voilà, hop. Alors, celui-là, par contre, il rentre tout juste. Hein.
Ah, je le colle bien sur ma plaque. Hop. Voilà. Et un coup, je passe mon coussin, un coup, je le passe pas. J'oublie à chaque coup. Donc, voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà. Et ensuite, on va venir embosser. Donc, je prends la même couleur. Voilà. Hop. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Celui-ci. C'est un peu moins bien celui-ci. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, pas de catastrophe. Voilà. Et on vient chauffer. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ça brille bien. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Donc, voilà. Alors, vous avez compris le principe. Je vais faire les autres hors caméra. Et je reviens vers vous pour la suite. Voilà, j'ai fini mes tamponnages. Alors, je vous montre pour l'instant ce que ça donne. Donc là, vous avez un joyeux anniversaire. Un douce surprise. Un merci. Voilà, en doré. En copper, on a moment à partager. Fait maison avec amour. Et la belle vie. Alors, je vous avoue, copper et doré, j'adore. En rose, ça passe. Voilà, j'ai fait un merci et un félicitations. Ça va encore. Par contre, en blanc, j'aime pas du tout. Voilà, ou j'ai pas pris le bon papier, ou voilà, ça ressort pas. Déjà, les deux autres que j'avais fait avant, je les trouve pas beaux, donc j'ai même pas tamponné de mots à l'intérieur. Et là, franchement, je trouve que c'est pas terrible. Donc en blanc, je zappe. Voilà, je les garde même pas. Donc voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on va venir découper tout autour. Donc je vais prendre un ciseau. Hop. Voilà, je vais venir tout simplement découper autour. Alors moi qui coupe pas droit, je vous dis pas, je voulais faire au dies, mais en fait j'en ai plein, des tonnes et des tonnes. Mais évidemment, j'ai encore pas celui qu'il faut pour que ça rentre, pour faire une belle étiquette en fait. J'ai des rectangles, mais où là ça passe pas, c'est trop serré, là c'est trop large, enfin bref, ça va pas comme je veux. Donc, eh ben, je vais le faire au ciseau. Alors, je vais laisser un petit peu de marge quand même autour. Voilà. Donc, comme ça. Hop. Et hop. Je regarde. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, je suis pas sûre. Voyons voir ce que ça donne.
c'est bien ce qui me semblait. Là, c'est pas très droit. Un petit bout. Hop. Alors. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. Et ensuite, je vais venir arrondir les angles. Alors, je prends l'angle le plus petit. Hop. Et voilà. Donc, je trouve que ça fait une étiquette pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Donc, voilà pour celle-ci. Celle-ci, donc, j'avais fait un essai avant en copper. Et en fait, je me suis amusée à tout détourer. Donc, ça prend du temps, mais le rendu, il est pas mal, hein. Et les autres, non, c'est trop compliqué. Donc, les autres, en fait, je fais comme celle-ci. Donc, je découpe tout autour et j'arrondis les angles. Donc, voilà, j'ai fini de découper toutes les étiquettes. Donc, j'ai juste fait le tour et arrondi les angles. Alors, je vous montre le rendu que ça donne. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Donc, en rose. Donc, celle-ci, je vous avais montré, je l'avais détourée. Mais bon, c'est quand même plus simple comme ça. Voilà, celle-ci. Celle-ci. Donc, j'ai choisi de prendre des chutes de papier. Parce que je préfère que le papier soit blanc, en fait. J'aime pas trop quand c'est trop blanc. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je trouve que le rendu est terrible. Et celle-ci, c'est une première que j'avais faite. Et en fait, j'ai tamponné juste à la Versafine sépia. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est embossé. Voilà. Bon, c'est mon avis perso. Après, voilà, hein, chacun fait comme bon lui semble. Voilà, ça donne des idées pour faire des petites étiquettes. Après, vous pouvez les coller sur vos créations. Vous pouvez mettre un œillet et l'accrocher sur... quand vous faites des colis, vous emballez avec un ruban. Ou sur quand vous faites des décorations de sachets, des choses comme ceci. Donc, voilà, pour ces petites étiquettes. Donc, c'est une vidéo très simple. Hein, c'est juste de l'embossage. Il n'y a rien de compliqué. Mais bon, voilà, ça peut donner des idées. Donc, voilà pour ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.